On quitte le continent africain, direction le pôle Nord pour vous parler d'un sportif marocain pas comme les autres. J'ai nommé le jeune nageur marocain Hassan Baraka. L'homme de tous les challenges vient de participer en Norvège à une compétition internationale d'ice swimming et il a brillé de mille feux là où il fait extrêmement froid. Nisril Hamdaoui nous plonge tout de suite dans les coulisses de cette traversée, de la traversée de celui qui n'a jamais peur du froid. Regardons. Il s'est lancé un défi de haut vol et il l'a relevé avec brio et courage. Hassan Baraka, 35 ans, a réalisé l'exploit de nager dans les eaux glacées du pôle Nord. On va nager. Svalbard, Longyearbyen, North Pole. Sans combinaison, l'homme a bravé le froid polaire et a pu parcourir 500 mètres en nage dans des conditions extrêmes. Une eau à -1 degré. Ready, go. Une vraie prouesse qui glace le sang, mais qui remplit le cœur de fierté. Le voici à quelques heures du challenge. Après avoir mis son corps à rude épreuve, Hassan Baraka continue de ressentir l'effet de l'hypothermie. Le plus difficile, ça a été les mains. Les mains elles ont congelé parce qu'en fait, quand on sort les mains de l'eau, les mains se congèlent. Et j'ai eu du mal à les récupérer. Là, ça va. Les pieds, j'ai pas eu de soucis. Cette expédition de Norvège a rassemblé des nageurs triés sur le volet, venant des 4 coins de la planète. Hassan Baraka, le plus jeune nageur parmi eux, a toute sa place dans ce club fermé des recordman et women. Sa joie est immense, son rêve a été exaucé. Après l'effort, le nageur marocain remonte à la surface, les yeux brillants de fierté. Celle qui anime les grands champions qui ont la passion et une cause jusqu'au bout des bras. Donc j'ai nagé 500 mètres, principalement parce que c'est la première fois que j'étais confronté à une eau à -1 degré. Comme vous le savez, nos liquides corporels, eux, gèlent à 0. Et pendant toute la nage, je ressentais mes doigts gonfler, un par un, comme si ça allait exploser. Je suis vraiment très content d'avoir pu lever le drapeau du pays, d'envoyer ce fort message de protection de l'environnement et faire prendre conscience du réchauffement climatique, d'envoyer vraiment ce message de dépassement de soi à toute la jeunesse. Cet exploit mondial vient s'ajouter à un palmarès déjà bien fourni, avec la traversée à la nage des détroits du Bosphore et de Gibraltar. Le drapeau marocain en bandoulière, Hassan Baraka trace son chemin comme un poisson dans l'eau. Et depuis le pôle Nord, plus exactement l'archipel norvégien de Svalbard, dans l'océan Arctique, Hassan Baraka nous rejoint tout de suite via Skype. Si Hassan, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré la fatigue des dernières heures, des moments intenses et éprouvants. Hassan, vous excellez dans les eaux froides, très froides même. D'abord, pourquoi cette préférence pour les Ice Challenge, c'est cela? D'où vous vient plus exactement cet amour des sensations extrêmes dans ces environnements particuliers? Bonsoir Leslie, merci pour l'invitation. Principalement, j'ai toujours recherché à me dépasser, à rechercher mes limites, que ce soit à travers les premiers Ironman que j'ai fait, les Ultraman, les traversées. Mais en natation au glacier, j'ai retrouvé une connexion extraordinaire avec la nature. On se sent vraiment en symbiose avec tous les éléments et c'est ce qui a fait aussi la réussite de cette nage très difficile à -1 degré. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, ça fait déjà plus de 24 heures que j'ai réalisé ces 500 mètres à -1 degré et j'ai pas encore de sensation. Donc au bout de mes doigts et en fait on se sent tellement connecté qu'on se sent vraiment sur une autre planète et ça nous donne vraiment un sens à la vie et le pourquoi on est ici. Et il vous faut combien de temps pour récupérer? Écoutez, les 7 nageurs qui ont fait 1000 mètres et qui avaient fait ça au pôle Sud il y a 3 ans ont passé plusieurs mois pour récupérer les sensations parce que le système nerveux est touché. Donc moi je suis parti sur le 500 mètres, on était 4 nageurs, je suis le seul à l'avoir fini et c'est pour ça que j'ai eu cette médaille d'avoir gagné les 500 mètres et donc c'est une fierté. J'espère pouvoir les récupérer d'ici la fin du mois, voilà, les sensibilités.
Félicitations et merci de l'avoir arboré fièrement devant votre caméra pour partager cette joie et cette fierté avec nos téléspectateurs. Hassan, relever ce genre de challenge, ce n'est pas du tout évident. C'est beaucoup de préparation physique et aussi mentale. Comment vous pouvez, vous y prenez et une fois sous l'eau, on va dire, le jour J, quelle est votre source de motivation? À quoi vous pensez exactement pour braver le froid glacial, surmonter la peur d'être peut-être attaqué par un animal polaire et pour tenir jusqu'au bout pendant cette traversée? Alors c'est très simple, je me prépare déjà depuis plusieurs années, mais là plusieurs mois concrètement pour cette traversée-là ici en plein de Svalbard, ici en pôle Nord. Déjà, je fais des natations en eau glacée, je fais de l'immersion, mais aussi je fais beaucoup de respiration, beaucoup d'ancrage, beaucoup de visualisation. Ça m'aide beaucoup. Et puis aussi, lorsque je suis dans l'eau, moi ma source de motivation, ça reste toujours mon fils. Je me dis toujours que j'espère être son héros pour qu'il puisse être encore mieux que moi et me dépasser, chose que j'en suis très conscient et j'essaye juste d'être source d'inspiration, que ce soit pour lui, mais aussi pour motiver toute personne qui a un rêve de lutter pour essayer de l'obtenir, parce que finalement, tout est dans la tête et on ne connaît pas la potentialité, on se contente à notre matière, à notre corps physique, alors qu'en fait, on est plus que ça. Et on est un avec l'univers. Voilà. Vous avez évoqué votre fils et on va justement en parler puisqu'il était très présent dans vos pensées pendant ce dernier challenge. Pour ce genre de compétition, déjà rappelons-le, il y a des règles à suivre, des règles très strictes. Hassan Baraka, il est interdit de faire une coulée, d'immerger sa tête pendant l'épreuve ou encore de faire un plongeon au départ car on ne badine pas avec la sécurité du nageur. Mais il y a aussi des règles que le nageur peut se fixer lui-même spontanément selon, on va dire, ses propres limites car il y va de sa vie. Vous avez vécu ce moment spécial, vous avez pensé pendant un moment très décisif, très émouvant à votre fils, racontez-nous. Très simplement, moi je suis venu ici avec l'optique de nager 1000 mètres, mais lorsque j'ai fait les premières séances d'entraînement, les premiers jours, j'ai décidé de prendre part aux 500 mètres, c'est-à-dire que la veille de la compétition, j'ai informé donc le directeur de course et le président de l'association internationale que je participerai aux 500 mètres pour éviter surtout donc de me retrouver avec des dommages de mon système nerveux qui allait m'éviter particulièrement assister à l'anniversaire de mon fils qui a lieu ce mois. Et donc il faut savoir avoir des limites à tout et je pense que ça a été ma plus grande victoire. J'ai préféré réussir la victoire du 500 mètres plutôt que de devoir être évacué par le médecin sur le 1000 mètres, parce que comme je vous dis, nager à 0 degré, je sais faire, mais du moins 1, c'est autre chose, parce que le liquide corporel gèle et voilà, c'est vraiment extrême, voilà. Mais c'est quand même une fierté pour moi de faire partie de ces 15 nageurs au monde, avoir nagé, bravé les eaux du pôle Nord et d'avoir nagé des distances aussi longues. Voilà. Donc l'amour des sensations extrêmes, la folle passion, mais aussi du pragmatisme et de la raison. Finalement, c'est ça. Il y a 5 ans, quand j'avais pas mon fils, je l'aurais peut-être pas fait. Mais là, il y a des priorités dans la vie. Mais ça n'empêche que l'on peut continuer, réussir son challenge et lever haut le drapeau du pays, chose qui me rend très fier. Sagesse et fierté et un parcours qui inspire plusieurs générations. Merci beaucoup au jeune Hassan Baraka, en direct donc depuis la Norvège. Merci beaucoup. Merci.